Tutoriel pour réaliser facilement et gratuitement des montages vidéo à l'aide du logiciel à installer OpenShot. Rendez-vous sur le site openshot.org, download. Vous cliquez sur le lien et OpenShot, qui est gratuit, vous propose tout de suite de télécharger la version qui correspond à votre système d'exploitation. Si ce n'est pas le bon, eh bien vous pouvez en changer en dessous. Vous cliquez sur téléchargement, vous patientez un instant. Vous allez enregistrer le fichier. Ici, le logiciel est en train de se télécharger dans votre ordinateur sous la forme d'un fichier exe. Vous aurez juste à double-cliquer sur ce fichier une fois qu'il aura été téléchargé pour installer le logiciel. Moi évidemment, je l'ai déjà fait et voici donc à quoi ressemble OpenShot. C'est un logiciel de montage classique. Ici, vous allez avoir une fenêtre avec les documents que vous allez importer, vos vidéos, vos images, vos sons. Ici, vous avez les pistes sur lesquelles vous allez travailler. Ici, vous aurez la possibilité d'avoir un aperçu de votre vidéo en cours de montage, et en haut, vous retrouvez les fonctions de base. Donc si on va dans Fichier, on peut ouvrir un nouveau projet de montage, on peut ouvrir un projet préexistant, on a l'historique de nos projets précédents, on peut enregistrer le projet sous si on veut faire une pause dans notre montage et la vidéo n'est pas finalisée. On va évidemment pouvoir importer des fichiers son, images et vidéos pour faire le montage. Et on peut exporter la vidéo. Exporter, c'est lorsqu'on fera le montage final pour récupérer la vidéo finalisée. Et bien sûr, on peut quitter le logiciel quand on le souhaite. Toutes ces fonctions se retrouvent ici sous la forme de boutons raccourcis. On va justement commencer par importer des fichiers. On clique ici et on va aller chercher par exemple une image, deux vidéos et une plage son. On clique sur ouvrir, vous voyez, tout s'affiche ici. Si vous avez énormément de documents, vous pouvez les filtrer en mettant seulement les vidéos, seulement les audios, seulement les images. Vous pouvez évidemment jouer aussi ici sur les fenêtres si vous voulez par exemple avoir plus de place. Vous avez également des filtres par mots-clés. Là par exemple il y a écrit conteneur. Si je tape conteneur, eh bien voilà, seuls les fichiers qui contiennent ce mot apparaissent. Donc c'est quand même assez pratique de s'y retrouver. Ça c'est fait. Alors justement, ici on voit qu'on a un multipiste. On a 5 pistes et on n'a pas besoin de tout ça. On va donc en supprimer. On fait un clic droit, supprimer. Clic droit, supprimer. Voilà, on va en garder 3. Remarquez qu'on a la possibilité évidemment de rajouter une piste et de la supprimer à tout moment. On peut également verrouiller une piste si on souhaite que tout ce qui est sur cette piste ne puisse pas être modifié pour ne pas commettre d'erreur. On a également la possibilité de les renommer si ça nous aide. Tiens, par exemple ici on peut écrire que ça sera la piste vidéo et puis voilà, celle-ci par exemple pourrait être une piste son, si on veut modifier la bande son. Voilà. Alors, on va tout de suite importer une vidéo. Donc par exemple, ici on a une première vidéo, clic gauche, maintenu enfoncé, et on va l'amener donc sur notre piste vidéo. Voilà, notre vidéo est ici. Si on clique là, on a bien la possibilité d'avoir un aperçu, on peut revenir au début, aller directement à la fin, et en déplaçant le curseur de lecture ici dans la timeline, on a la possibilité également de voir la vidéo en accéléré, ou éventuellement même de la rembobiner. Alors voilà, si votre vidéo est très longue, vous avez la possibilité de zoomer ou dézoomer sur votre timeline. Ça marche aussi avec contrôle molette, vous pouvez augmenter ou réduire cette timeline. Voilà, ça c'est fait. Alors, quelques éléments qui peuvent être intéressants. Si votre vidéo, par exemple, a été enregistrée avec un téléphone et qu'elle n'est pas dans le bon sens, vous pouvez la retourner. Voilà. Évidemment, tous vos changements peuvent être annulés ou rétablis à l'aide des deux flèches classiques, annuler, rétablir, en haut du logiciel. Voilà. Alors, vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, d'avoir une vidéo accélérée. Par exemple, voilà ici, vous pouvez décider que votre vidéo ira 4 fois plus vite en termes de lecture. Voilà, et donc voilà, vous avez ici une version accélérée. Alors, c'est pas toujours très utile, mais enfin bon, c'est une option qui a le mérite d'exister. Ensuite, alors, ce qu'on va faire, c'est essentiellement couper nos vidéos. Alors, on a ici un petit outil ciseau qui nous permet de couper une vidéo de cette manière-là. Voilà, on a ici deux fichiers. Honnêtement, c'est pas un outil très précis et donc on va préférer travailler autrement. On va plutôt placer notre curseur très exactement à l'endroit qui nous intéresse, voilà, et ensuite on va faire un clic droit et tout découper. Et par exemple, si on veut garder les deux morceaux, on conserve les deux et c'est coupé en deux, mais on a également la possibilité, tout simplement, d'éliminer la fin d'une vidéo. Par exemple, si je ne veux garder que le début, voilà, je ne conserve que le côté gauche. Voilà, ça c'est fait.
Donc, pour couper des vidéos, c'est très simple. Évidemment, si on souhaite par exemple éliminer un morceau qui est au milieu d'une vidéo, eh bien c'est pas compliqué, on se place ici, on fait un premier découpage, on fait ensuite un deuxième découpage, voilà, et puis on élimine la partie qui nous intéresse pas. Alors, soit en faisant clic droit, supprimer, soit tout simplement, eh bien, en cliquant sur le bouton supprimer du clavier. Et ensuite, eh bien, on peut recoller nos deux morceaux de vidéo, voilà, notre petit montage a été fait. On remarque ici qu'on a un petit aimant qui est sélectionné par défaut. C'est l'outil attraction qui fait en sorte que lorsque vous rapprochez deux éléments, eh bien, ils se collent automatiquement sans laisser d'espace entre les deux. Alors, en général, on le laisse activer, mais si vous voulez avoir quelque chose de plus fin, vous pouvez le supprimer pour laisser, par exemple, vous voyez, voilà, une demi-seconde entre les deux. Bon, honnêtement, la plupart du temps, on colle les deux éléments. Voilà, c'est fait. Alors ensuite, on va voir maintenant eh bien, que l'on peut évidemment rajouter un deuxième élément. Voilà, par exemple, je rajoute ici une deuxième vidéo. Tiens, cet élément-là, je vais le supprimer et donc je mets mes deux vidéos comme ceci. Donc si je fais lecture, eh bien mes deux vidéos s'enchaînent, voilà, et j'ai un montage assez brutal. Alors, pour faire une petite transition, vous avez des solutions qui peuvent être assez simples. Alors attendez, je vais commencer par couper cette vidéo, eh bien pour n'en conserver qu'une partie. Voilà. Lorsque vous prenez la vidéo et que vous la faites légèrement chevaucher l'autre, vous allez avoir une petite transition qui va se créer, vous voyez, par défaut. C'est la zone en bleu. Et ensuite, quand vous faites lecture, eh bien, voilà, vous voyez, vous avez une transition qui se fait naturellement. Donc ça, c'est le système le plus simple. Alors, cette transition, elle peut être supprimée d'ailleurs à tout moment. Vous avez également la possibilité de créer un fondu, ce qui est une solution simple aussi de transition. Pour cela, vous allez voir, c'est très simple. Vous faites un clic droit, fondu, fondu donc ici en fin de séquence, on va faire un fondu rapide. Et puis sur notre vidéo suivante, on va faire un fondu en début de séquence, pareil rapide. Et donc ici, eh bien, hop, voilà. Voilà, on va avoir donc notre effet fondu et la suite. Voilà, donc ça c'est les transitions les plus simples à faire. Bien sûr, si vous voulez le supprimer, hop, vous supprimez tous les fondus. Voilà. Vous avez également la possibilité, eh bien, ensuite, d'ajouter certaines transitions qui sont, disons, préparées par l'application. Donc voilà. Honnêtement, elles fonctionnent pas toujours très bien, et puis ça donne des effets parfois un peu pénibles. Mais si vous voulez les faire fonctionner, ben c'est pas compliqué. Vous sélectionnez la transition, vous la menez ici sur votre vidéo, voilà, et lorsque eh bien vous cliquez, vous allez avoir le passage de votre vidéo à l'autre avec une transition, mais je vous dis, c'est pas toujours une très grande réussite. Voilà à quoi ça ressemble. Honnêtement, une transition toute simple ou un fondu, c'est souvent bien mieux. Voilà pour ce qui est des transitions. Alors ensuite, on a également la possibilité, bien sûr, de rajouter des titres dans notre vidéo. Alors comment faire? Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Alors, il suffit d'aller dans Titre et de cliquer sur Titre. Titre animé, c'est plus compliqué parce qu'il faut avoir Blender, donc on va laisser tomber sur ce tutoriel simple. On clique sur Titre, et ici on vous propose eh bien, une sélection de titres, voilà, de mise en page. Alors vous sélectionnez celui qui vous plaît, voilà, donc par exemple moi je vais prendre celui-ci, je peux lui donner un nom, je vais l'appeler par exemple titre 1, je vais donc par exemple indiquer qu'il s'agit d'une vidéo voilà, sur les conteneurs ou les porte-conteneurs, alors je vais plutôt le mettre ici, vidéo, ici on va mettre conteneur, voilà. Et puis, j'ai la possibilité de modifier la police, j'ai la possibilité de modifier la couleur du texte, etc., etc. Vous voyez là, c'est d'ailleurs quelque chose de pas très heureux, on a un effet miroir, donc on va plutôt peut-être en prendre un autre. Voilà, on va prendre quelque chose de peut-être beaucoup plus simple. Voilà, on va se contenter de celui-là. Voilà, hop, titre 1. On va mettre conteneur. Voilà, et puis ici, on va indiquer qu'il s'agit d'une vidéo. Bon, aucun intérêt, mais on est sur un tutoriel. Allez, on va modifier la couleur du texte, histoire de, et voilà. Et ensuite, on clique sur enregistrer. Et dans nos fichiers de projet, vous voyez, on retrouve notre titre ici. Alors notre titre, eh bien, on peut le mettre au début de la vidéo ou au milieu. Donc par exemple, je prends mon titre, je le place ici, voilà. Et puis, je vais coller ma vidéo derrière. Voilà. Je peux même éventuellement les faire se chevaucher légèrement pour avoir un effet de transition. Donc si je regarde ma vidéo, voilà, donc j'ai bien mon titre au début, voilà, et ensuite, eh bien, on va enchaîner sur la vidéo tranquillement.
On a également la possibilité, si on le souhaite, eh bien, d'insérer le titre directement dans la vidéo. Dans ce cas-là, on va le placer sur une deuxième piste, on va mettre nos deux vidéos comme ceci, on va mettre notre titre là, et lorsqu'on va lancer la lecture, eh bien voilà, notre titre est inséré au milieu de notre vidéo. Donc vous voyez, c'est tout de même assez simple à faire. Voilà. Pareil, on peut avoir envie eh bien, de rajouter une image. Donc par exemple ici, j'ai l'image d'un conteneur, je la mets là, je peux éventuellement augmenter son temps, je peux faire pareil le chevauchement, et lorsque je fais ici lecture, eh bien voilà, pareil, je passe de ma vidéo à mon image par une petite transition. Alors ici on a quelque chose qui n'a pas un énorme intérêt, et on va voir qu'on peut également insérer l'image dans la vidéo. Alors comment faire? Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Pareil, on va placer notre image ici, pardon, on va la réduire, et lorsqu'on va lancer la lecture, voilà, eh bien, on va se retrouver avec l'image qui va se superposer à notre vidéo. Alors ici, elle est très grosse, et peut-être qu'on aimerait la placer autrement. Eh bien, vous allez voir, c'est très simple, vous faites un clic droit sur votre image, vous allez sur Agencement, et par exemple, vous décidez de la mettre eh bien, en haut à droite. De sorte que lorsque vous faites lecture, vous allez avoir une image réduite qui permet de continuer à voir la vidéo et d'insérer par exemple ici un document, un texte, ce que vous voulez. Voilà, donc vous voyez, c'est tout de même très simple à faire. Voilà. Vous pouvez d'ailleurs faire la même chose, vous pouvez insérer une vidéo dans une autre vidéo. Par exemple, si je prends mon petit morceau de vidéo là, voilà, je vais le réduire, et puis je vais faire pareil, agencement, et puis tiens, je vais le mettre au centre. Lorsque je lance mes vidéos, voilà, eh bien à un moment donné, la deuxième vidéo se place au milieu, et voilà, j'ai ainsi un effet d'une vidéo l'une sur l'autre. Alors après, il faut évidemment gérer le son correctement pour que ça fonctionne. Alors justement, on va venir sur le son. Hop, on va replacer nos deux petits morceaux de vidéo ici. Et donc, au niveau du son, eh bien, on a premièrement, avec le clic droit, la possibilité de gérer le volume. Si vous avez par exemple, eh bien, une vidéo qui a un son très fort et l'autre très faible, eh bien, vous pouvez décider d'abaisser le volume du premier et tout en laissant le volume du second, eh bien, par exemple, quasiment à son maximum. Ça vous permet de réajuster le son. Vous pouvez également, lorsque vous faites des transitions, voilà, eh bien, faire des transitions au niveau du son, pour que le son se diminue. Donc là, c'est pareil, vous allez aller sur volume, et donc en fin de séquence, eh bien, vous allez faire un son en fondu. Ici, vous allez faire en volume, cette fois, eh bien, en début, un son en entrée. Ce qui fait que lorsque vous allez lancer votre vidéo, vous allez avoir un fondu sur image, et également un fondu sur le son. Le son baisse graduellement à la fin de la première vidéo pour augmenter graduellement sur la deuxième. Voilà, pour ce qui est de l'audio. Enfin, vous pouvez avoir envie eh bien, d'utiliser une vidéo uniquement d'un point de vue de l'image, mais pour rajouter une autre bande son. Vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Vous faites un clic droit, vous allez aller sur Séparer l'audio, et vous allez sélectionner tous les canaux. Voilà. Et ensuite, vous voyez, vous avez la bande son qui se met par-dessus, vous prenez cette bande son, vous la déplacez, vous pouvez d'ailleurs la supprimer, et ensuite vous pouvez insérer une autre bande son de votre choix, voilà, par exemple ici, voilà. Et lorsque je lance ma vidéo, j'ai mon image et la bande son que j'ai choisie pour remplacer. Vous pouvez d'ailleurs superposer plusieurs sons, puisque vous avez un multipiste, vous pouvez mettre un son, deux sons, trois sons, et votre image ici. Voilà pour ce qui est donc des fonctions de base d'OpenShot. Alors, une fois que vous avez bien travaillé, vous allez faire une sauvegarde. Fichier, enregistrer le projet sous, et puis vous allez mettre ce projet où vous voulez. Voilà, vous l'appelez par exemple projet 1, et vous cliquez sur enregistrer. Ça vous permet de conserver votre montage en l'état. Vous pouvez rouvrir ce fichier et modifier tout ce que vous voulez. Enfin, si votre vidéo elle est bien terminée et que vous voulez finalement la récupérer telle quelle, eh bien vous allez l'exporter. Donc fichier, exporter, vous arrivez ici, vous lui donnez un nom, par exemple vidéo 1, vous choisissez le dossier destination, vous avez ici tout un tas de formats, on peut prendre par exemple le format site web, et puis voilà, par exemple, voilà, le format site web, et puis honnêtement, voilà, un format YouTube
1080 suffit largement. On fait exporter et ensuite on récupère la vidéo finalisée. Voilà, vous savez maintenant comment faire, c'est à vous de jouer.